Carlos Fonchavez, DSI de GBIS, donc la banque de grande clientèle et services aux investisseurs, qui regroupe à la fois la banque d'investissement, la banque privée, la gestion d'actifs et les services aux investisseurs. Qu'est-ce qui a changé dans l'industrie de la banque de financement et d'investissement ces 5 dernières années? On peut les catégoriser en 2 grandes parties. Une première partie qui est l'impact de la nouvelle réglementation liée aux différentes crises. Donc le régulateur a amené un certain nombre de nouvelles règles, à redéfinir les règles du jeu. Et cette redéfinition des règles du jeu a obligé les banques d'investissement de s'adapter. Donc c'est évidemment l'ensemble des contraintes sur les ressources rares, le funding, le capital, la liquidité, et également une certaine transparence dans l'ensemble des transactions financières qui oblige les métiers à devenir de plus en plus électroniques, donc chambre de conversation et l'ensemble des structures de contrôle que le régulateur met en place. Ce qui fait que l'IT devient de plus en plus un élément clé des banques d'investissement, parce que devenant de plus en plus électronique, besoin de plus en plus d'informatique. Le deuxième élément extrêmement important, qui n'est pas lié, lui, spécifiquement aux banques d'investissement, est la question du numérique ou du digital et l'interaction donc entre la banque et ses clients, entre la banque et les marchés, où la révolution digitale transforme de manière assez importante les interactions entre les différents acteurs, donc les clients et la banque, mais également entre les salariés et la banque qui, eux, ont des attentes dans le système d'information bien différents que ceux qu'ils n'avaient par le passé. L'ensemble de ces transformations ont effectivement des impacts extrêmement forts sur l'informatique et sur l'ensemble des départements en charge de l'informatique, de l'infrastructure jusqu'aux équipes de développement. Et l'élément important dans un monde où l'accélération est une constante, en fait, le mot-clé, c'est s'adapter. S'adapter aux contraintes réglementaires, s'adapter à la transformation numérique. Donc l'élément déterminant pour l'informatique, c'est l'agilité. Je m'adapte vite à ces nouvelles contraintes et je ramène sur la table une nouvelle manière de faire de l'informatique, une manière beaucoup plus itérative, où la proximité avec le client est extrêmement forte, où la compréhension des enjeux business et des enjeux de technologie est très forte, de telle sorte à livrer au plus vite cette adaptation pour pouvoir prendre des parts de marché. Vous pouvez comprendre que dans un univers dans lequel les règles du jeu sont redéfinies, celui qui s'adapte le plus vite, c'est celui qui survit. C'est celui qui gagne le jeu, comme le disait Darwin. Le modèle de continuous delivery à Société Générale s'appuie sur 5 piliers. D'abord, l'agilité. Nous ne pouvons pas faire du continuous delivery sans agilité. Deuxième pilier, le cloud. Nous avons besoin d'infrastructures as a service pour pouvoir faire de l'agilité. Troisième élément, les software factory et software quality, l'automatisation complète du processus de développement et notre capacité à livrer vite. Quatrième élément, le déploiement en continu, ou le DevOps, comme le spécialiste les indique. Et cinquième élément, la convergence technologique. Nous avons besoin de converger sur 2 stacks technologiques, .NET Java, et pour pouvoir profiter du cloud, justement.